compagnie. Nous revoici pour un type de vidéo. Non, je peux pas. C'est toi qui commence alors, du coup c'est moi. D'accord. Bah, tu peux commencer quand même, vas-y du coup. Vas-y, Non mais pas vas-y. grave. Non mais démarre, tu parleras juste plus d'un coup. De toute façon, c'est tout ce que tes résumés. Ils sont beaucoup plus longs que les miens. Là, Alors, non. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Comme tu veux, mais non. On calculera si tu veux. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau book haul. On sait que vous aimez beaucoup ça. On n'a plus de batterie, alors cette vidéo va bientôt être coupée. Ce book haul, comme d'hab, il y a beaucoup trop de livres de mon côté. Surtout que, donc, je vous le rappelle, je n'habite plus ici. J'ai oublié de ramener. Heureusement, là, c'est mes livres lus. Et il y en a quand même beaucoup que j'ai lus parce que ça remonte au mois d'octobre, là. En fait, c'est les livres que j'ai lus il y a un an. Voilà, je suis tellement... Enfin, achetés. Donc je suis tellement en retard. Ce serait bien que je rattrape ces book hauls, mais sachant que je vous ai filmé 5 updates, je sais pas si je vais vraiment pouvoir vous filmer des book hauls et les sortir un jour. Donc voilà, on va vous présenter 10 livres et 20 livres. Let's go. Sachant que moi, je tiens à dire que on fait ça en 2 book hauls parce que bah on tourne plein de vidéos comme d'habitude. En 2 book hauls, j'ai 19 livres. En 19 livres, j'ai acheté depuis février. C'est mes achats de février à août. Et ben moi c'est depuis octobre. J'ai reçu pour mon anniversaire d'il y a un an le premier tome de Modern Princess, donc c'est Avant minuit, une réécriture de Cendrillon écrite par Julie Murphy aux éditions Hachette. Qu'on vous met juste ici parce que du coup je l'ai pas encore lu, il est vraiment dans ma palle. Et je ne sais rien à part que c'est une réédition de Cendrillon où l'héroïne est un peu ronde, je crois. Et voilà. Et en gros ça avait l'air hyper progressiste. Je sais pas. Et du 14 octobre 2022, j'ai acheté sous les conseils d'une de nos abonnées le premier tome de Meg Corbin, Lettre écarlate de Anne Bishop aux éditions Milady. Je sais rien dessus à part que c'est de la bitlit et que du coup elle avait adoré. Je crois que c'est une petite série de bitlit, genre 5-6 tomes, c'est petit en bitlit. Et ça me tentait beaucoup, donc voilà, mais je ne sais absolument rien dessus. Et c'est vrai qu'en vrai j'ai peut-être pas tardé tant que ça, genre encore un an pour le lire. Peut-être cette fois-ci, en 3 mois, ça pourrait être fait. Notez la date. Revenez me le dire en DM sur Instagram. Pour 2022. Jusque novembre 2022. Voilà. Achetez donc à sa sortie en février. Rien que cette phrase, elle est lunaire, je trouve. Donc, le tome spin-off, le tome d'à côté de la saga La Faucheuse, donc Histoire secrète, de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Est-ce que tu l'as lu? J'ai lu la première nouvelle parce qu'en fait ce sont des nouvelles qui allaient avec la trilogie. Je l'ai mis en pause parce qu'à ce moment-là j'avais 1001 trucs à lire plus prioritaires que ça et je ne l'ai jamais repris. Est-ce que tu le reprendras? Regardez, j'ai même encore le marque-page dedans, je sais pas si ça se verra à l'écran. Non, moi je le vois. Bah voilà, ça s'ouvre à la bonne page. C'est mon marque-page de La Faucheuse, il est là. Ah! J'ai dit j'avais lu la première nouvelle et c'est plus de la poésie qu'une nouvelle. Ah oui, mais les nouvelles, là, page 14. Oui. Oui, t'as lu 2 pages. Non, regarde, c'est parce que c'est une espèce de poésie. Ah oui, t'as lu 4 pages. Merci. Voilà, donc est-ce qu'on peut vraiment compter le fait que je l'ai commencé? Pas sûr, comme le fait remarquer Laurine si justement. Mais il est acheté, toujours est-il. Voilà, c'est tout. Et pour le pitch de base, pour La Faucheuse, on est dans une utopie où en gros l'humanité ne meurt plus parce qu'en fait on a éradiqué toutes les causes de mort. La seule manière de mourir c'est de se faire tuer par un ou une faucheuse-faucheur. Et en gros c'est les seuls à pouvoir donner la mort de manière définitive. Et on va suivre 2 personnages qui vont faire un apprentissage pour devenir faucheur et faucheuse. Peut-être qu'il va se passer des trucs entre eux, mais ça c'est autre chose. Ça j'y suis pas encore parce que j'ai lu que le premier tome. Mon frère m'a offert pour mon anniversaire L'amour de ma vie de Rosie Walsh. C'est une édition d'adulte, je n'ai pas retenu laquelle. Les Escales, c'est aux éditions Les Escales, voilà, que je connais pas trop. Je ne sais rien dessus, donc apparemment Emma, c'est une biologiste marine reconnue et médiatisée. En apparence tout est parfait, elle a un mari, une fille, un chien, enfin voilà. Non, tout n'est pas parfait, elle a un chien et pas un chat. Je suis grave d'accord. Sauf que elle sort d'une longue maladie, elle attend les derniers résultats de ses examens médicaux. Et du coup son mari il l'occupe en faisant ce qui fait le mieux pour les distraire, donc enquêter sur la vie des autres. Hein? Il rédige la nécrologie de sa femme, qui n'est du coup pas morte. Ah non, je crois qu'elle est... Je sais pas trop si elle est morte en fait.
En rédigeant la nécrologie de sa femme, Léo relève des incohérences dans son passé. Ah non, je pense pas qu'elle soit morte. Incrédule, il tente de dénouer le vrai du faux. Nous sommes confuses par ce résumé. Donc, voilà. la femme, elle est malade. Pour la distraire, son mari écrit... Non, pour se distraire. Pour se distraire, son mari écrit la nécrologie de sa femme qui n'est pas encore morte, en tout cas. Et du coup, il relève des incohérences dans son passé, ce qui l'intrigue, et du coup, il mène des enquêtes. Ça se trouve, sa femme lui ment. Voilà, très intriguant quand même. Et j'ai eu, je crois, mon anniversaire, Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je crois que c'est le premier livre qu'elle avait écrit. Donc moi j'ai lu Vespertine, Sorcery of Thorns. J'ai pas encore lu la nouvelle de Vespertine de Sorcery of Thorns, pardon, je mélange tout. Je l'ai pas encore acheté ni lu. Et du coup il me reste Enchantment of Ravens qui est dans ma palle. Et je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste qu'il y a des faillés. Et donc romantasy. Et on m'a dit que c'était quand même très young adulte, un peu gamin. Voilà. Que j'ai acheté à sa sortie sans avoir lu le premier tome. Le deuxième tome de Fable, donc le deuxième tome c'est La Mère sans nom, toujours d'Adrienne Young, et c'est toujours aux éditions Rajo. J'ai pris le relié, c'est pour ça que je l'ai acheté vite alors que je ne l'avais pas lu, parce que c'est une duologie, donc ça aurait été crétin d'avoir la moitié dans un sens, la moitié dans l'autre. Et entre temps t'as lu le premier tome? Non. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, j'ai pas lu le premier tome. Je pensais que tu l'avais lu, je croyais que tu l'avais lu. Non madame, absolument pas. Ils sont magnifiques dans ma palle à trôner à côté pour compléter le visage, mais non, je ne les ai pas lus. Parce dommage. que en ce moment je suis au poids mort niveau lecture, à croire que chaque fin d'année c'est le même topo. C'est le cas depuis très longtemps quand même. Ah non, j'avais bien repris, j'avais bien lu. Pendant mes vacances j'ai lu au moins une dizaine de bouquins. J'étais au taquet les gars pendant mes vacances. Et puis, elle va encore croire que je lui tape dessus pour lui taper dessus, c'est pas vrai. Un peu quand même, mais c'est pas vrai. Elle me fait un cadeau. Son cadeau d'anniversaire, que vous verrez en vlog, ou que vous avez vu en vlog, je ne sais pas comment chronologiquement ça sort, mais en tout cas le jour de son anniversaire, le 12 octobre ou le lendemain, vous avez vu ou vous verrez un vlog complet sur la création de son cadeau d'anniversaire, parce que la seule chose qu'elle sait, c'est que c'est un truc fait main. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de dire qu'il me prend un temps monstrueux son fichu cadeau. Tu m'écris une romance? Oui, exactement, je t'écris un temps. C'est trop stylé. Ou tu es l'héroïne, c'est évidemment ça. Oh mon dieu, j'adore. Avec Recent, avec Reese, j'adore. C'est ça que je fais. Et putain, ils se battent pour moi? Non, t'as un RM inversé avec tous tes book boyfriends. Voilà. Bref, ce n'est pas du tout ça, vous l'aurez compris. J'aurais aimé. Elle aurait aimé, mais quand bien même ce serait ça, je l'aurais pas dit plusieurs mois avant son anniversaire que c'était ça. Donc bref, ça me prend un temps monstrueux à créer, et du coup je ne lis presque pas. Donc c'est pas que c'est de sa faute, mais ça n'aide pas à avoir un beau rythme de lecture quand tu as la pression pour réaliser un objet en temps réduit et précis. Et c'est elle qui veut me faire des idées comme ça. Hein. Mais c'est pas moi, je ça ne vient la dans mon force cerveau. pas. Ça vient dans mon cerveau, après je me dis je Mais suis un ton génie. cerveau, tu lui dis non. Mais non, après je me dis je suis un génie. Oui mais t'es pas un génie si tu le fais pas. Bon bah faut que tu le fasses. Bon bah voilà. Bon, très bien. Je veux être un génie. Bah oui évidemment que tout le monde veut être un génie. Bref, dans tous les cas, tu n'arrives plus à lire. Dans tous les cas j'ai pas le temps de lire. Donc non, je n'ai pas lu le premier tome. Mais j'ai actuellement 3 je crois, duologies dans ma palle, complète. Donc pour les 3 ça sera la même chose. Quand je lirai le premier tome, j'enchaînerai direct sur le deuxième, il n'y a pas de question. Et du coup, ce sera donc le cas pour Fable. Je ne sais rien de plus que c'est de la fantasy avec des pirates. Pirates, je sais pas, mais en tout cas de la navigation, c'est sûr. Pirates, je crois qu'il y a des pirates. Voilà. Mère, pirate, fille badass, manifestement rousse. Et l'effet sable là il est très bien fait, parce que moi il me dégoûte un peu ce livre à cause de cet effet sable. Oh j'adore. Parce que j'ai l'impression que quand je vais le toucher, je vais mettre du sable dessus et je suis en mode... Et toi t'as un problème avec le sable, hein? Non, j'aime pas le sable. Bah oui. Je l'avais déjà lu au moment où je l'ai acheté, mais je vous le montre quand même. J'ai... Oula, ça se bat sur mes genoux. J'ai acheté la version reliée absolument sublimissime de La Vie Invisible d'Adi Larue. Peut-être qu'un jour je lirai ce livre. Peut-être, ce jour n'est pas encore venu. C'est sublime. C'est particulier, honnêtement, c'est assez lent, donc faut un peu s'accrocher. Mais moi j'avais beaucoup aimé, j'avais été pas mal touchée. Voilà. Et du coup en gros c'est l'histoire d'une nana dans les années 1700. On voulait la marier de force, elle ne veut pas, donc elle prie en fait un dieu pour faire quelque chose. Sauf que on lui a toujours dit de pas le faire à la nuit tombée, elle s'est pas rendue compte qu'elle priait depuis un certain moment. Et la nuit est tombée et du coup en gros c'est le diable
qui arrive. Je sais pas si on dit vraiment que c'est le diable ou un démon, enfin voilà, mais il me semble que c'est le diable. Et en gros, il débarque et ils font un pacte. Et du coup, il fait en sorte qu'elle ne se marie pas, mais en fait, il fait en sorte que personne ne puisse se rappeler d'elle. Donc, en gros, les gens l'oublient, soit dès qu'elle quitte une pièce, soit toutes les 24 heures, en fait. Une fois par jour, on peut se rappeler d'elle pendant 24 heures. Et après, voilà. C'est bien pour commettre des vols. Et du coup, elle est éternelle. Donc là, on la suit... En fait, on change un peu les périodes. On a aujourd'hui, après on suit, il y a 200 ans, il y a 150 ans, enfin voilà, on voit un peu par quelle étape elle est passée. Et elle vit une vie profondément solitaire parce que personne ne peut se rappeler d'elle. Donc on la voit à travers les âges dans de nombreuses époques, périodes, œuvres, parce qu'on la voit dans des tableaux, dans plein de choses. Et personne ne sait que c'est cette même femme qui traverse les temps. Et du coup, en fait, elle a une constellation un peu de 7 taches de rousseur sur le visage. Et c'est un peu comme ça qu'on la reconnaît à travers les œuvres. Mais bref, personne ne peut se rappeler son visage. Et c'est très poétique, très joli. Et il y a une romance. Mais une romance particulière quand même. J'ai acheté le premier tome de Monsters of Verity, This Savage Song de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Techniquement, j'ai acheté les 2 tomes parce que c'est une duologie, mais ce n'est pas le moment de vous parler du 2e tome. J'ai déjà lu le premier, c'est une histoire avec des monstres. En gros, ils ont des clans dans une ville, ils ont départagé genre en trucs, en districts. Et t'as, comment dire, un clan qui est dirigé par un monstre, mais sa fille est humaine, et un autre clan qui est dirigé par un humain, et son fils adoptif est un monstre, et en gros les 2 enfants se retrouvent dans une même école. Et ils ne savent pas vraiment qui est l'autre. Voilà. Parce que ce sont 2 clans ennemis. Évidemment. Et t'as une romance, mais c'est... une romance assez légère quand même, je trouve, sachant que c'est du young adulte. Une romancouille. Voilà, une romancouille. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis, je me suis quand même bien fait chier. Pourquoi j'ai acheté le tome 2 ? Voilà. Super. Je l'ai lu. Pourquoi elle sourit comme ça, elle fait peur ? Parce qu'il est beau et qu'il est dans ma palle. Très bien. Je l'ai lu à sa sortie, je l'ai surkiffé, il a eu le droit à son petit coup de cœur. Il se trouve que c'est donc Cendrillon est morte. Cendrillon est morte. De Kalin, j'imagine c'est comme ça que ça se dit, Byron, aux éditions de Saxus. Je crois que c'est finalement le premier de Saxus que j'ai acheté. Est-ce que c'est le seul ? Oui, je crois. Je crois. Et voilà, il est très bon, il est tout petit. Ça nous parle de, j'ai plus son prénom comme d'habitude. Sophia. Non, bah non, elle est morte. Suis un peu, bon sang. Ah. Sophia préférerait épouser Erin, sa meilleure pote, et sa copine, by the way. Sauf que en fait, je voulais supposer que l'homosexualité c'est pas très approuvé. Puisqu'on se retrouve en gros des centaines d'années, je sais plus combien de temps après, mais au moins une centaine d'années je pense, après Cendrillon. Et elle a clairement été élevée au rang de divinité. Il faut suivre le chemin de Cendrillon. Et donc, toutes les jeunes filles doivent aller au bal à leurs 16 ans pour se faire choisir par des vieux mecs dégueulasses pour se marier avec, tout ça. Et bah l'héroïne, elle a juste envie de se marier avec sa meuf et puis c'est tout, foutez-moi la paix. Sauf qu'elle peut faire face à de terribles répercussions si elle fait ça, et d'autant plus que sa nana, elle est en mode non mais faut suivre les règles, je veux vraiment pas me faire choper, j'ai trop les pétaches. Et du coup, vous vous doutez bien que l'héroïne va pas se laisser faire. Mais je n'en dirai pas plus, c'était trop bien, je t'encourage vivement à le lire, et voilà, c'est tout. Moi je vais vous parler de 3 tomes d'un coup, boum boum boum, de Glassword qui est juste ici puisque c'est ma lecture en cours, mais aussi de King's Cage et Warstorm, donc les tomes 2, 3 et 4 de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche ici. Donc je suis en train de lire le tome 2. Le tome 1 c'était Red Queen, ça vous dit peut-être plus quelque chose. C'est une dystopie, vraiment comme à l'ancienne des dystopies, hein, c'est un peu sorti à cette époque-là. Non, un peu après je crois quand même. 2017, sachant que c'est en poche, ouais, à l'époque, hein. Non. Il y a 10 ans. Oh, non mais oui, justement les dystopies c'était il y a 10 ans, 2017 c'était pas il y a 10 ans. Oui, mais ça c'est la version poche, puis tu remontes à 2 ou 3 ans pour la version anglaise, c'est le tome 2, ça fait à 4 ans avant 2013, c'était il y a 10 ans. Pour le résumer, en gros, une fille, sa famille est pauvre, elle rencontre en fait le prince sans se rendre compte que c'est le prince un soir,
Et il se dit oh mince la pauvre et tout, il va la faire embaucher dans le château. Sauf qu'en fait par un pur hasard on va découvrir que cette fille là a des pouvoirs. Sauf que c'est une rouge parce qu'elle saigne du sang rouge. Donc elle n'est pas censée avoir de pouvoir parce que ceux qui ont des pouvoirs ce sont les argents qui ont le sang argent. Oh vous avez suivi les gens. Donc c'est bizarre et du coup en gros on lui dit on va te cacher, tu vas épouser le prince, voilà, bisous. Sauf que elle épouse pas, enfin elle doit pas épouser je crois celui-ci qu'elle a rencontré et doit épouser non, c'est trop facile. son frère. Voilà. Et voilà, je vous dis, j'ai adoré le premier tome et je déteste le deuxième. Je saute des paragraphes entiers, je sais même pas si je vais le finir, je me fais chier comme un rat mort. Et c'est de la souffrance. Voilà. Une autre mauvaise lecture que j'ai déjà vendue, que j'ai déjà lue, il s'agit de Galant de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Ouais, j'ai un petit problème avec V.E. Schwab. Enfin, je vous en ai déjà présenté 3 et la plupart j'ai pas aimé. Donc, mais elle s'obstine, c'est génial. C'est ça. Galant, c'est Dark Academia avec une fille qui est du coup dans une académie. Elle est orpheline, elle reçoit une lettre de son oncle qui lui dit mais viens chez moi. Et du coup elle débarque et cet oncle est mort depuis plus d'1 an. Qui vient cette lettre? On ne sait pas. Et en gros elle doit aider le château, le château où il y a son cousin et... Je crois que son cousin. Ouais, je crois que son cousin. C'est bien resté dans ta tête en tout cas. Et les domestiques, et en gros elle doit les aider parce qu'il y a une sorte de malédiction, mais on veut pas trop lui en dire, on veut juste qu'elle dégage. Et en gros elle a la particularité d'être muette. Raison pour laquelle je me suis bien fait chier parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ou presque pas. Donc déjà l'histoire n'était pas passionnante, c'est hyper lent, mais en plus il n'y a presque pas de dialogue. Voilà. À Clémentine. Super, moi je dois rebondir sur une ambiance pareille. Bonne chance. Super, en plus ça va pas nous aider tout ça. Je vous présente un service presse, l'île qui est des super joli. Porte-Chance de Lucie Heiligenstein. J'imagine. Aux éditions Scrineo, ça va être simple, je ne me rappelle pas. Du résumé. Voilà, t'en rappelles-tu? Est-ce que tu l'as lu? Le résumé? Oui, sinon j'aurais pas demandé de livre. Le livre. Bah non, sinon je me rappellerai au moins du résumé. D'accord, bah non, je ne sais pas. Voilà, sachant que c'est un service presse qu'on a demandé toutes les deux, de Ah bon mémoire, oui, qui nous tentait toutes les deux, mais moi plus que toi, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai gardé. Je ne me souvenais même pas d'avoir déjà vu ce livre dans ma vie. Bon bah c'est peut-être juste moi qui l'ai demandé et je me trompe. Je me rappelle plus du résumé, comme c'est un service presse, je vais quand même lire 2-3 mots pour vous donner des mots-clés, mais voilà. Je vais juste partir sur le fait que c'est de la SF et que en fait la Terre ne tourne plus. Donc les parties de la planète sont éclairées alternativement, de manière absolument pas... Trop drôle. Naturelle du coup. Enfin, pas drôle, mais... Non, c'est de la merde, Laurine. Ouais, mais bon, tu sais, tout est relatif dans la vie. Oui, super. Et on suit une porte-chance qui va devoir accomplir sa mission de porte-chance, mais je ne sais pas ce que ça veut dire être porte-chance. C'est peut-être une porte qui t'emmène dans le bon côté. Non, c'est une personne. Ah. C'est une personne. Je ne sais pas quoi elle sert. Bref, j'ai pas mieux comme résumé, mais il sera forcément lu, un jour ou l'autre. La passeuse de mots qui m'a été offerte à mon anniversaire. De 2022. De 2022. Mais il doit faire le 29, c'est tard. D'Alric Twice et Jennifer Twice qui sont mariés femmes. Honnêtement, je sais juste qu'il y a 3 tomes pour le moment, plus un tome compagnon. Que c'est une saga en cours où il y aura beaucoup de tomes, je crois. Je sais que c'est de la fantasy et que en gros les mots littéralement ont des pouvoirs, je crois, où il y a les mots ont un pouvoir en tout cas dans ce monde-là. Et je sais qu'il y a de la romance et qu'on suit des adolescents, mais à part ça je ne sais rien du tout. Très bien. Voilà. On m'a offert, je crois, aussi pour mon anniversaire, Inheritance Games 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Et donc on est dans une histoire où une fille, on lui dit « Ah, t'as hérité des milliards de dollars. Ah, cool, mais tu dois habiter 365 jours dans ce manoir pour en hériter. Ok, soit, je déménage. » Disons que la famille de ce vieil homme qui est mort n'est pas très contente de pas hériter de tout ça. Du coup, il y a plein de mystères. Pourquoi on lui a fait hériter tout ça alors qu'elle ne connaissait pas cet homme. Il y a de la romance puisque il y a un petit triangle amoureux quand même, hein, je vous le dis. Et du coup, c'est avec les 4 petits-fils de l'homme qui est mort, donc 4 frères. Oui. Moi, je tiens à revenir vite fait. Je me suis rendu compte d'un truc avec les triangles amoureux. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis pas particulièrement fan, au-delà du fait qu'on les a vus trop pendant un certain laps de temps,
Maintenant, si j'ai pas envie de faire des triangles amoureux, c'est pas pour les mêmes raisons qu'avant, c'est parce que j'ai terriblement peur d'être du mauvais côté du triangle. Ça m'est pas arrivé, je suis pas sûre que ça me soit jamais arrivé Moi dans c'est ma mon vie. cas dans celui-là. Mais voilà, j'ai peur que ça m'arrive un jour et d'être terriblement frustrée. Bah, moi j'aime pas trop celui qu'elle a choisi à la fin, parce que du coup j'ai déjà lu la trilogie. Mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. Mais généralement en fait je suis satisfaite parce que je me dis oui mais c'est son préféré à elle, mais là je vois pas leurs sentiments, je suis un peu en mode ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc bon, voilà. Encore un service presse, mais cette fois je l'ai lu. Oui, nous avons les 4 sœurs. Les 4 sœurs, bien sûr. Les influenceuses. Les influenceuses. Et on vous a déjà fait un post dessus. Oui, mais il n'y avait pas le tome 3 d'inclus dedans. Non. Non. Donc ce sont les formis, les 4 amis, les... je sais toujours pas comment on est censé dire leur hashtag là. For Friends. Non, ça c'est sûr que non. En vacances, donc c'est le tome 3 d'Anouk Filippini aux éditions Ozu dans la collection Éclair Plus. Pitch de base très rapide. On suit ces 4 jeunes femmes qui sont au collège, qui ont une chaîne YouTube. Pas des jeunes femmes du coup. Des jeunes femmes. Des jeunes filles. 4 filles. Bref. Qui ont une chaîne YouTube lifestyle. Il y en a une qui parle musique, il y en a une qui parle lifestyle, je sais pas comment dire ça autrement. Il y en a une qui parle science et la dernière elle parle sport de glisse. Sport de glisse surtout. Et elles vont partir en vacances ensemble, sauf que grosse problématique, même si ça a l'air puéril de notre point de vue je pense, il n'y a pas de réseau. Elles pourront pas aller sur leurs réseaux sociaux pour partager leurs vacances, alors que pour la première fois de leur vie elles sont en vacances ensemble. Surtout quand tu as une chaîne YouTube, tu filmes avec ton téléphone, t'as pas besoin de réseau au pire. Bah si, pour poster les vidéos. Oui mais tu peux filmer et poster après. Oui mais non parce que du coup son père, enfin le père de celle qui va toutes les garder quoi, il est en mode ah bah du coup on en profite pour faire une détox de réseaux sociaux et de vos téléphones. Là je comprends mieux. Donc non seulement il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de wifi, c'est un peu la merde, mais en plus elles ont droit à leur téléphone qu'1 heure par jour. Donc, là c'est la merde. Voilà. Et du coup, c'est pas un update lecture, mais je vous dirais quand même que si vous avez des pré-ados, des collégiens, des même écoles primaires, pourquoi pas, c'est sympa. D'autant plus que vous avez des vrais tips et astuces sur comment s'occuper quand vous n'avez pas de téléphone ou pas de réseau. Et je pense que c'est non négligeable pour des ados de cet âge-là. C'est graphique non? Oui, c'est graphique, vous avez plein de petites illustrations, regardez des extraits de messages. D'ailleurs, c'est très drôle dans ce tome-là parce qu'il y a plein de conversations imaginaires. En mode, je pense qu'on se dirait ça si on pouvait communiquer par nos téléphones là tout de suite. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Voilà. Et il y en a plein de pages comme ça. C'est assez chouette. Cool, ouais. Mais autant... Pour moi, il y a 2 types de jeunesse. Oui, je parle dans des grands débats. T'as la jeunesse prévue pour la jeunesse, mais tu peux le lire à n'importe quel âge. Du genre... Pas Harry Potter, j'ai envie de te dire. Tu peux prendre plaisir à lire Harry Potter à n'importe quel âge. Autant... les influenceuses, ça fait partie de l'autre catégorie, c'est-à-dire... C'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, ça reste pour les jeunes. Tu peux le lire en tant qu'adulte, mais clairement, il n'y a pas des sens cachés incroyables que tu verras et auxquels tu le vivras pas de la même manière en fait. Non, c'est sûr. Un roman que j'ai lu récemment et qu'on m'a offert à mon anniversaire, Love and Lies on Coppus d'Emma Green aux éditions Addictive. Belle briquette, mais en soi c'est juste le papier qui est gouffrant. Oh, il fait quand même 550 pages. Ouais, mais il a pas l'air de faire 550 pages. Non, il a l'air d'en faire 900, mais il en fait que 550. En gros, c'est 2 sœurs, j'allais dire jumelles mais non 2 sœurs. Arlo, un homme, un garçon, et le meilleur ami d'une des sœurs, la plus vieille. Sauf que la petite sœur a toujours été amoureuse du meilleur ami de sa sœur du coup. Et ils se retrouvent tous les 3 à l'université parce que la petite sœur vient de rejoindre du coup les 2 plus vieux. Et dynamique un peu compliquée, voilà. C'est tout pour moi, peut-être que le garçon va se rendre compte de son existence et ça va être un peu plus compliqué que juste le trope meilleur ami de mon frère. Là c'est meilleur ami de ma sœur, c'est pas exactement pareil. Puis voilà, il était trop bien. Et j'avais enfin réussi à trouver Marketman tome 6 Asa du Go Roman sur Vinted parce que... Non d'ailleurs c'est pas celui-là que j'ai eu du mal à trouver, mais je l'ai quand même acheté sur Vinted. Du coup on suit des personnages à chaque fois, Tom compagnon et tout. Souvent c'est salon de tatoueur mais pas toujours. Et Asa c'est le frère de la fille du 1 je dirais, je sais plus. Et en gros ça a toujours été un peu un délinquant et en fait on voit qu'il s'est rangé, lui il est barman. Et en gros il y a une romance avec une flic. Sauf que lui c'est l'ancien délinquant donc... Le mélange explosif, voilà. Oupsie. Voilà. Et la fille du coup, qui est policière, c'est la voisine du mec dans le 4. Voilà. Il était trop bien, je crois que c'était un coup de cœur. Un
joli relié, même si le jaspage n'est pas incroyable, il a une couleur qualitative, on va dire ça comme ça. Et je crois que ce relié est beaucoup plus quali qu'un autre de la maison d'édition, Le Prince Cruel. Donc, 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Ah Rajo. Oui, je ne sais pas, ne me demandez pas. Eh bien, je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantaisie asiatique. Point. Ça me fait envie, je l'ai vu tourner partout sur les réseaux sociaux quand il est sorti en anglais, il faisait tout un foin pas possible. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie française, je crois n'avoir vu aucun avis francophone dessus. Peut-être que je suis pas les bonnes personnes. Il était pas mal oublié, je crois. Mais j'ai l'impression qu'il est tombé dans l'oubli. Ouais. Je sais même pas si c'est un tome unique ou pas, je crois pas. Non, mais en français, il y a qu'un tome de sortie, c'est sûr. Oui. Et j'ai envie de vous dire, je vous donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu, mais ce n'est pas le cas. Mais je suis assez intriguée du coup d'avoir ton avis. Moi aussi, je suis intriguée d'avoir mon avis. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, j'ai acheté le tome 4, qui n'est pas vraiment un tome 4. Prisonnier, donc de la série Assoiffé, de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Donc à chaque fois il coupe les tomes en deux, ce qui est très agaçant. Et du coup la deuxième partie de ce tome-ci, Libéré, est sortie là, il y a 2 jours pour nous. Donc moi en fait je l'ai toujours pas lu parce que j'attendais que l'autre partie sorte pour pouvoir enchaîner le vrai tome. Parce que sinon c'est agaçant, ça coupe le dynamisme je trouve. Et du coup voilà, je vais bientôt pouvoir les enchaîner. C'est en gros de l'académie avec des êtres surnaturels où la fille elle est étrangère à tout ça. Et voilà, donc t'as des amis, des amours, des enquêtes, il y a plein de choses. Des emmerdes aussi. Mais... Des emmerdes, des méchants, il y a vraiment plein de choses. Et c'est une saga où le premier tome est assez jeunesse, on se moque un peu quand même de ce cliché et tout. Et ça devient un peu plus adulte au fur et à mesure. J'ai également acheté Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline, qui fait beaucoup rire Clémentine, aux éditions HarperCollins Poche. Et je vous rappelle que c'était dans mon top 5 de mes meilleures lectures de l'année 2022. Parce qu'il était vraiment genre exceptionnel. Une très bonne romance avec une fille qui, sous les conseils de sa meilleure amie, a fait une liste pour le Père Noël. Sauf qu'elle l'envoie par mail à son boss alors qu'elle était en train de le descendre dedans. Voilà. Bon, oups. Au final je crois qu'elle récupère l'affaire, il la voit pas. Mais du coup voilà, elle finit par avoir un petit crush pour son boss qui est très agaçant il me semble. Donc voilà, boss employé. Moi qui n'aime pas du tout cette trope, ce roman était absolument incroyable et je pèse mes mots. Moi je rigole. Oui. Je rigole parce qu'elle nous présente un livre de Noël en plein mois d'août, même si vous voyez en septembre ou en octobre. Nous on est en plein mois d'août et donc ça me fait beaucoup rire parce que bon, elle l'a acheté au bon moment, la pauvre. C'était approprié quand elle l'a acheté. Je l'ai acheté le 3 décembre. Eh, tu vois, je vais jusqu'à décembre dans cette vidéo. Donc non, là je rattrape. Hein. Très approprié hein, mais... J'y peux rien. En apnée de Meg Grehan aux éditions Talent Haut, mon tout premier Talent Haut qui est fin comme mon doigt. Voilà, ça sera la référence du jour, c'est mon doigt. D'autant plus que... Ah oui. C'est du vers libre. Vous ne le voyez pas forcément. Tu l'as déjà lu, j'espère, pour le retirer de ta palle. Je l'ai lu littéralement quelques jours après l'avoir acheté, si ce n'est le jour même. Tu aurais pu le lire dans la demi-heure même. Je l'ai peut-être fait dans la demi-heure, je ne sais plus. T'étais avec moi, t'aurais dû le savoir. Puisque je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris. Voilà. You don't remember, but I tell you. Montreuil ou Paris? Non, Paris. Ok. Bah, j'ai dit Paris, je mesure mes mots, madame. Bref, et on parle d'une jeune femme qui... je pense qu'elle est neurodivergente. Hein, déjà, on va commencer par ça. C'est jamais dit parce qu'on est de son point de vue, mais je pense qu'elle est neurodivergente. Et c'est une gamine qui... Explique ce que c'est neurodivergent pour ceux qui ne savent pas. Bah, mais... Comment t'expliques neurodivergent, s'il te plaît? Même moi, je suis pas sûre de savoir ce que c'est, donc j'aimerais bien que tu expliques. Bah, c'est quand t'es pas neurotypique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quels sont les symptômes? Comment ça se définit? Mais y a pas de symptômes, y a pas de définition. Alors pourquoi penses-tu qu'elle est neurodivergente? Quelqu'un de neurodivergent, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme ce qui est caractérisé comme étant la norme. D'accord. Voilà, donc la normalité ça n'existe pas, mais ça va être de l'autisme, ça va être je sais pas moi, du haut potentiel, ça va être du trouble de l'attention, ça va être ce genre de choses. C'est quelqu'un qui pense pas entre gros guillemets normalement. Je pense pas qu'il y ait une manière normale de penser, mais je sais pas comment l'exprimer et le définir autrement. Donc vous avez compris, mon intention n'est pas d'écrire une normalité et une non-normalité. Bref, je pense qu'elle est neurodivergente. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est surtout que elle va peut-être progressivement se rendre compte qu'elle n'est pas juste amie avec sa voisine de classe. Ce qui peut être un sujet fort délicat, d'autant plus quand t'es à l'école primaire et que
tu te poses déjà des questions un peu partout et C'est tu rapide. comprends à peine le monde. Et voilà. Et c'est chou, ça se lit très vite. C'était mignon. J'ai reçu dans une box, parce que j'étais en partenariat avec l'autrice, pardon. Donc Read for You de S.L. Borowski chez Plume du Web. Du coup, techniquement, je vous l'ai déjà montré dans un unboxing, mais vous avez peut-être pas forcément regardé la vidéo parce que c'était que un unboxing. C'est une romance, donc chez Plume du Web, je sais plus si je l'ai dit, où on suit une danseuse dans un cabaret avec une romance avec le patron du cabaret. Et en gros, je sais plus pourquoi elle a besoin d'argent, je crois que c'est pour payer c'est son école de danse. Et du coup, elle va danser là-bas, parce que c'est une vraie danseuse. Enfin, bref, vous avez compris. C'est pas juste une stripteaseuse ou quoi que ce soit, et du coup, elle va danser, elle va être embauchée dans ce cabaret. Et il me semble qu'elle est particulière, peut-être avec des petits troubles un peu pareils comme de l'autisme. En tout cas, il me semble qu'elle est particulière. Et elle a des phobies et tout, elle supporte pas trop qu'on la touche, enfin voilà. Et du coup, il va apprendre un peu à Personne de maîtriser qualité tout ça. donc. J'ai également acheté Beats of Prey, le tome 1, que la chasse commence. C'est de Ayana Gray et c'est aux éditions de Saxus. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'était encore le moment où il n'y avait pas trop de Saxus, donc je les achetais presque tous. Il y a le tome 2 qui est sorti récemment, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'attends de lire le tome 1 pour voir si j'achète le tome 2 ou non. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est le comeback. Vous aviez entendu parler d'elle il y a des semaines de cela. La revoilà, elle est de retour. Candice. Et oui, c'est Candice qui me l'a filé. C'est un service presse qu'on nous a donné au Une boulot. collègue à elle. Oui, une collègue à elle. À elle. À elle. Elle est fatiguée là. Hein. Je suis une collègue à elle, si vous voulez. Donc Candice est une collègue à moi. Elle lit beaucoup de romantaisie, et que ce soit adulte, young adulte, et elle lit des trucs de cul, donc forcément adulte. Bref, et du coup on a nos styles de lecture en commun, même si évidemment je ne lis pas que ça. D'ailleurs les styles sont plus en commun avec Laurine, mais elles se côtoient pas au quotidien. Moi oui. Et elle avait pris ce service presse là, ce service presse là, au boulot, donc La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Stardust, sauf que c'est une douille en service presse, rassurez-vous, pas le vrai bouquin, parce que je n'ai qu'une partie du livre, parce qu'il est très épais, si vous l'avez déjà vu en librairie, il est très épais, moi je n'ai qu'une partie du livre, j'ai un joli à suivre sur le truc, mais ça permet de savoir au moins si t'aimes le bouquin, donc si t'as envie de te l'acheter, même si je trouve vraiment pas ça très cool envers les libraires, parce que bah en fait quand on veut mettre en avant un livre, on veut mettre la totalité du livre en avant, parce qu'on a aimé la totalité du livre. Parce que si un truc se passe mal après... Voilà, c'est ça, s'il y a de la merde à la fin, on aimerait bien être au courant pour ne pas faire un coup de cœur dessus ou ne pas le mettre en avant en magasin quoi. Enfin bref, ça m'agace un peu ce truc là, mais elle m'avait fait très envie avec le résumé, donc je l'ai pris quand elle me l'a proposé. Parce qu'elle m'a dit c'est carrément ta cam, vas-y ça te plaira. Et donc ça parle de quoi? Ah je sais pas. J'ai juste tendance à le confondre avec celui d'avant, Oui. Six Couronnes écarlates. Moi aussi. Parce que c'est aussi de la fantaisie asiatique, et comme ils sont sortis à peu près en même temps, que les couvertures sont pas similaires, mais il y a le côté asiatique, mon cerveau a tendance à mélanger les deux. Donc je vais rien dire parce que je veux pas trop m'avancer, clairement. Je crois qu'en anglais il s'appelle Daughter of the Moon Goddess. Oui, c'est ça. Bah c'est la traduction littérale, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Je vous le montre pas, même si je l'ai, vous en doutez bien, il s'agit de Gardiens des Cités Perdues, le tome 9 de Shannon Messenger, aux éditions Lumen, sauf qu'il est sous une pile comme as de Gardiens des Cités Perdues et j'ai pas la foi de retirer le dernier, celui tout en dessous. Bon, Gardiens des Cités Perdues, je vous en ai parlé 25 milliards de fois. Au moins. Je vous renvoie juste vers ma vidéo saga Gardiens des Cités Perdues si vous voulez voir de quoi ça parle. Cette saga est mythique, absolument mythique, donc je vous la recommande. J'ai lu et acheté le tome 9 et le tome 10 ne sort pas novembre comme tous les ans normalement, mais il sortira dans un an et quelques mois. Je sais, ça va être très très dur. Mais je croyais que moi il était. Enfin. Je croyais qu'il n'était pas sorti l'année dernière parce qu'il sortait cette année. C'est moi qui ai mal suivi ou il a encore été repoussé d'un an? Alors, le tome 9 a mis 2 ans à sortir. Le tome 10 va mettre 2 ans à sortir. Parce que l'autrice est tombée enceinte 2 fois. Donc chaque fois qu'elle tombe enceinte, c'est retardé d'1 an. Très bien. Voilà. Non mais moi j'étais sur le tome 9, donc en fait t'attends le dernier tome toi? Oui. D'accord, bah bonjour. J'attends le tome 10. Mon cerveau avait zappé que c'était le 9 que t'avais... C'est le 9. Et j'ai également acheté Will You Play d'Alicia Garnier, aussi appelée Moody Take a Book sur Booktube. Jadis. De collection N-Dash. Et c'est assez amusant parce que je vous ai fait un update lecture avec cette lecture, donc il y a une semaine pour moi, mais dans longtemps pour vous. Et bah c'est drôle parce que je m'en souvenais plus du tout, même le synopsis. Voilà.
Donc Ça t'a captivé. ouais, en fait je l'ai lu en une fois comme ça et ça m'a pas... Voilà, donc en gros je me souviens plus. En gros, en très très gros, hein, je vous le dis comme ça. Moi je vous présente mon dernier livre de ce book haul, Don't Stop the Music, de Dana L. Davis, parce que je crois que c'est une anglophone, si je dis pas de bêtises, aux éditions Ozu, que j'ai eu en service presse, dont je ne me rappelle absolument pas le résumé, mis à part moi que, je peux le faire si vous comme voulez. dans le titre, il est question de musique. Mais comme Laurine a très envie de vous faire ce résumé, Parce que j'ai lu le roman, contrairement à toi. mais vous avez vu comme elle me chaîne. Moi au moins quand je lis un livre, je me rappelle au moins du résumé. Peut-être pas forcément de tout, mais au moins du résumé. En gros, c'est un homme et une femme, enfin un garçon et une fille qui ont toujours été meilleurs amis, sauf que le garçon il est devenu hyper célèbre, il est parti vivre ailleurs et il a totalement zappé la fille. Et là il revient habiter chez elle pour un mois, quelque chose comme ça. Et en gros ils avaient fait une bucket list quand ils étaient plus jeunes et il veut la réaliser maintenant avec elle, sauf que elle est super énervée contre lui parce que bah il est parti, il l'a zappé et en gros il essaie de se rattraper et ils vont finalement réaliser cette bucket list ensemble et c'est une romance. C'est cool. Voilà. C'est super. Donc Young Adult. Et je vous présente d'un coup deux livres qui n'ont rien à voir mais c'est la même maison d'édition. Un nouvel espoir pour Noël d'Adi Lyons et La caresse de l'hiver de Susan Wiggs aux éditions Harlequin. Je les avais trouvés chez Nose et en fait j'ai commencé un des deux. Ouais, c'est La caresse de l'hiver, j'ai lu 100 pages et je me suis fait chier comme un rat mort. En fait Harlequin c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas ouf. Donc là c'est une fille, sa maison brûle, voilà il y a un incendie. Et du coup son ancienne amie qui est flic, il l'aide et elle l'héberge chez lui le temps qu'elle retombe sur ses pieds. Donc ils sont sortis ensemble je crois. Et c'est plus d'actualité mais du coup voilà, romance. Et en fait c'était, je sais plus pourquoi mais juste j'avais pas du tout aimé, je me faisais chier vraiment. Donc j'ai laissé tomber. Et du coup je ne pense pas lire non plus le deuxième tome, il faudrait que... Enfin, le deuxième tome, le deuxième livre. Mais ça me tente pas du coup non plus, je n'ai plus confiance dans cette maison d'édition, surtout que c'est Harlequin quoi, enfin on connaît tous Harlequin. Et ben tu vois, je pense pas que t'aies envie de le lire. Il y a des choses que Lizzie n'aurait jamais pensé vivre, perdre sa sœur par exemple. Est-ce que tu veux que je lise un truc où la fille a perdu sa sœur? Oui, pour que tu te rendes compte à quel point je suis primordiale dans ta vie. Et ben du coup non. Voilà, mais du coup il y a de la magie de Noël etc. Enfin bref, mais je veux les vendre. Voilà. C'en est fini pour cette vidéo. Et ben moi je veux l'emoji avec un livre où il y a écrit tome 1, 2, 3, enfin volume 1, 2, 3, 4 là. Les livres, seuls. Il y a des trucs sur lesquels il y a écrit volume. Sur l'emoji? Oui. Ah bah pas sur ma version à moi. Et ben sur Apple il y a écrit bref un livre. Celui où c'est un tome unique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.